Ça m'a toujours fait rire. Le gars, il en avait sauvé un, il était content, quoi. Pour lui, c'était le Saint Graal, il était ingénieur, quoi. Je suis Jérôme Demilly, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine du recrutement, aussi bien en travail temporaire qu'en cabinet classique. Je suis issu d'un BTS force de vente et j'ai travaillé assez rapidement dans le monde du RH en intégrant 5 ans chez Randstad, 2 ans chez Michael Page et 3 ans chez Menway avant de partir en création d'entreprise qui s'est orienté sur la communication RH pour le coup. Je faisais plus le recrutement mais vraiment de la communication et qui n'a pas forcément fonctionné. Donc du coup, j'arrivais pas à avancer sur le concept, même si l'idée était plaisante. Donc du coup, je suis parti sur un autre projet et je suis reparti sur les cabinets où là, j'ai intégré un cabinet de chasse et actuellement, je crée un cabinet en entrepreneur sur le recrutement en intégrant à la fois intérim et recrutement. Sur la région des Hauts-de-France, toujours. Mon métier consiste en 2 casquettes principales, à la fois la casquette de commercial et de recruteur, sans oublier forcément la phase de gestion au quotidien, et mon but étant d'aller promouvoir mes services de recrutement en prospection auprès de prospects d'entreprises, et en deuxième temps de recruter ensuite les candidats sur les missions que les entreprises me confient. C'est un ensemble en fait. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. C'est un mode de fonctionnement complet qui permet de mieux comprendre à la fois le client. Pour moi, je m'éclate autant à visiter l'usine de mes clients ou les sociétés pour voir comment ils fonctionnent au quotidien pour pouvoir justement mieux vendre les missions. Et également à trouver les candidats, à passer du temps en entretien, à voir différents types de profils parce que c'est très enrichissant et de pouvoir les aider ensuite à se positionner sur un poste en fait. On fait un parallèle sur un commercial qui vend de l'outillage ou en tout cas du produit. Son produit, une fois qu'il a fait toute sa phase de vente, il est vendu, c'est signé, le produit est livré. Donc c'est matériel, donc c'est figé, tandis que nous, sur nos métiers, aujourd'hui, on peut avoir des déconvenus avec des personnes qui ne veulent pas rentrer en poste au dernier moment ou qui décident de rester dans leur poste actuel ou ne souhaitent plus forcément intégrer l'entreprise. Donc c'est pas du tout le même cycle de vente et les mêmes problématiques qu'on peut rencontrer. Alors oui, et les écoles, il y a 2 types de grandes écoles, on va dire. Il y a l'école RH et l'école commerciale. Donc ça sont les diplômes de commerce et de recrutement qui peuvent très bien avancer sur ce type de métier. Il faut quand même avoir la notion commerciale qui est importante, parce que si on est en RH, il faut avoir quand même vraiment un goût prononcé pour le commercial, pardon, pour la prospection. Après, il y a des écoles spécialisées qui sont créées depuis quelques temps maintenant, qui travaillent à aider les collaborateurs au quotidien pour évoluer dans leurs tâches et ensuite à se perfectionner au quotidien en fait. En moyenne, un consultant junior va tourner à 30-32 000, senior entre 30 et 40 000, et des managers, que ce soit manager de bureau ou manager standard, on va être aux alentours de 40-50 en package sur les cabinets. C'est à peu près ce qui se pratique, on va dire. C'est qu'on avait reçu une fois le CV d'une personne qui était expérimentée mais qui avait mis dans son état civil marié, 3 enfants, entre parenthèses, dont un ingénieur. Ça m'a toujours fait rire. Le gars, il en avait sauvé un, il était content, quoi. Pour lui, c'était le Saint Graal, il était ingénieur, quoi. Ça, c'est royal.